Je sais pas toi, mais j'adore ce moment. Ces dernières minutes avant un tournoi ou une session, tout est possible. Et la pression monte, l'adrénaline qui se diffuse, le plaisir et la joie qui grandissent. C'est pour ça que je me suis réveillé ce matin, pour vivre ce moment, pour cette session. J'adore ça. Et je suis sûr que si tu écoutes ce podcast, toi aussi tu adores ça. Alors comment te préparer au mieux à ce qui va advenir ? En prenant conscience que tu entres dans une phase particulière de ta pratique du poker. Tout ce temps passé à te préparer, à améliorer tes compétences, travailler ton jeu, va pouvoir s'incarner dans la manière dont tu vas jouer aujourd'hui. Le travail hors des tables est derrière toi. Peu importe si tu n'as pas assez travaillé, ou même pas travaillé du tout. Le moment est venu de confronter tes compétences à la réalité du jeu. Et si tu n'as pas travaillé du tout, et que tu le regrettes, accepte-le, pardonne-toi, note-le et prends l'engagement de mieux faire la prochaine fois. Tiens, tu peux même arrêter le podcast et le noter maintenant. Accepte que tu n'as pas réussi à travailler et joue ton meilleur poker. Fais confiance à tes compétences immédiates et occupe-toi de prendre la meilleure décision à chaque main. Finalement, c'est ça le poker, prendre la meilleure décision à chaque main, tout en étant vigilante et à l'écoute de ton état émotionnel. Mais surtout, je t'invite à prendre conscience dans l'ici et maintenant que la plupart de tes adversaires ne sont pas en train de se préparer comme tu le fais. Que tu as un edge considérable sur celles et ceux qui vont passer du coq à l'âne et qui vont se laisser distraire pendant la session. En te préparant comme tu le fais à l'instant, c'est comme si tu partais quelques minutes avant pour une course à pied. Cette avance te donne un avantage sur tes adversaires. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ne le savent pas. Au fait, comment entres-tu dans ta session ? Es-tu déjà dans une routine ? As-tu un plan ? Comptes-tu travailler un aspect particulier ? Le sizing, le timing ? Comptes-tu porter attention à une position spécifique ? La small blind ou le bouton par exemple ? Ou encore sur de nouvelles ranges ? Ou bien comptes-tu porter attention à ta gestion du mental, à ta respiration, à tes émotions ? Si tu n'as rien programmé, décide quelque chose dans l'instant pour que ton attention soit focalisée. Tiens, tu peux à nouveau arrêter le podcast et le noter. Et pendant que les autres joueurs et joueuses zapperont sur TikTok ou Discord, toi tu seras attentive à l'essentiel. Appuie-toi sur cet avantage pour te relâcher, te détendre. Quel que soit ton niveau, tu as un coup d'avance. Alors relâche-toi, détends-toi et prépare-toi juste à jouer ton meilleur poker. Bien entendu, tu aimerais gagner ce tournoi ou sortir gagnante de ta session, mais ça ne t'appartient pas. Le seul levier que tu tiens entre tes mains, c'est la manière dont tu joues chaque main, justement. La manière dont tu prends ton temps pour réfléchir à la meilleure décision. La manière dont tu portes attention aux autres joueurs et joueuses pour les taguer et exploiter leurs faiblesses ou éviter les confrontations contre les règles compétents. Mais aussi la manière dont tu choisis les tournois ou les tables. Pense encore une fois que 95% des joueurs et des joueuses font cela sans réfléchir. Et connecte-toi à nouveau à l'edge que tu possèdes avant même de commencer à jouer. Appuie-toi sur tes compétences et à l'avance que tu prends sur tes adversaires. Et surtout, garde la vigilance sur les signes avant-coureurs du tilt. Lorsque tu sens la colère ou la frustration qui monte, lorsque tu commences à engueuler les autres joueurs ou la variance, lorsque peut-être tu frappes sur la table de déception, ou lorsque tu observes que tu as modifié ton jeu, que tu ouvres trop de mains, ou plus assez, que tu calls là où tu devrais fold. Lorsque tu prends conscience de cette déviation de ton jeu et de ton e-game, respire profondément et reviens pour un temps à un jeu abaissé, jusqu'à ce que tu aies retrouvé ton calme. Alors tu pourras recommencer à jouer un peu plus créativement, mais sous contrôle. Et ainsi, à la fin de ta session, quel que soit le résultat, tu seras en mesure de te dire « J'ai fait de mon mieux, j'ai joué mon meilleur poker dans l'instant présent ». C'est ça le but ultime de chaque session, être en paix avec ta manière de jouer chaque main. Le reste ne t'appartient pas, ni la manière de jouer de tes adversaires, ni les cartes que tu reçois, ni les cartes du board, ni le temps qui passe. Rappelle-toi encore une fois que ton seul pouvoir réside dans ta manière de jouer chaque main et de maîtriser tes émotions.
Et si tu prends conscience d'une difficulté durant cette session, note-la. Poker Mindset regorge de podcasts pour t'aider à la surmonter. Cette session est une session comme les autres, certes. Et à la fois, c'est la plus importante, puisque c'est la prochaine. Je te souhaite de garder la maîtrise de ton jeu pour en sortir fier de ce que tu as accompli. Bonne session.